Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto YouTube Beta Passion 69. Aujourd'hui, le thème de la vidéo sera comment monter correctement un bac communautaire afin de recevoir confortablement nos femelles bêta. Devant nous, nous avons une magnifique cuve bord arrondi, toujours fabrication alsacienne de chez HP Aquarium à Célestat en Alsace, d'un volume brut de 126 litres. Dans un premier temps, avant de se lancer dans un bac communautaire, il faut calculer son volume brut et son volume net. Pour cela, rien de plus simple. On va calculer le volume brut. Pour ça, il faut faire longueur fois profondeur fois hauteur divisé par 1000. Donc celui-ci fait 80 fois 45 fois 35 divisé par 1000, ce qui nous donne un volume brut de 126 litres. Le volume brut, c'est quoi? C'est la cuve vide. Après, quand on va installer le sol, la décoration et le matériel, on n'aura plus 126 litres d'eau possible. C'est pourquoi on va déjà aussi calculer son sol technique. Comme d'habitude, je vous conseille et je vous propose que le Tropica Aquarium Sol, que vous trouvez bien évidemment sur notre site internet www.betapassion69.fr. On va calculer le volume qu'il va nous falloir pour cet aquarium en sol technique. Pareil, même principe. On fait 80 fois 45 fois 5 cm minimum de sol divisé par 1000, ce qui nous donne un total de 18 litres. Donc là, dans cet aquarium, j'ai utilisé minimum 2 sacs de 9 litres pour faire 18 litres de sol technique. Donc là déjà, avec le sol, on n'est plus à 126 litres bruts dans cette cuve. Moins les 18 litres de sol, on n'est déjà plus qu'à 108 litres net. Mais avec la pierre, la décoration et les accessoires, ça prend aussi un petit peu de volume. Donc, on va être plutôt autour de 105 litres. Voilà comment on calcule correctement le volume brut et le volume net pour son aquarium communautaire. Cela va nous aider à savoir combien de femelles nous allons pouvoir mettre dedans. Donc là, on a environ 105 litres. Comme je vous avais déjà conseillé, c'est 10 litres minimum par femelle dans un bac communautaire. Quand on vous dit 10 litres minimum par femelle, ne pensez pas à ce type de volume, ce 10 litres. Pourquoi? Parce que ça, c'est un volume individuel, ça, c'est un volume partagé. Le ressenti de l'espace n'est pas le même quand on est seul dans cette cuve ou quand on partage cet espace. C'est pour ça qu'on vous dit 10 litres minimum, et j'accentue sur le minimum, par femelle dans un bac communautaire. Donc là, dans celui-ci, on va pouvoir, dans un volume net de 105 litres, mettre maximum, et je dis bien maximum, 10 femelles pour 105 litres net. Mais comme j'adore leur apporter un maximum de confort dans cet aquarium, je vais plutôt mettre 8 femelles. Mais c'est très important de bien calculer avant de se lancer son volume brut, son volume net, pour savoir combien de femelles on peut mettre dedans. À savoir que pour les bêta femelles dans un bac communautaire, c'est 3 femelles minimum pour une meilleure hiérarchie. Parce que si vous en mettez que 2, l'une ou l'autre va créer des problèmes. Quand vous commencez déjà à en mettre 3, il y aura une chef qui va gérer les 2 autres. Et par expérience, plus vous mettez de femelles, moins il y aura de problèmes. La hiérarchie va être tout le temps déstabilisée. Et je me suis aperçu que plus on mettait de femelles, moins il y avait de problèmes. Donc je vous conseille franchement de me faire des bacs communautaires pour 4, 5, 6, voire plus, en fonction du volume, par femelle, pour les femelles. Mais attention, pour faire un bac communautaire, il va falloir leur apporter un maximum de cachettes. C'est pourquoi j'ai installé devant
de la pierre, où je me suis amusé à leur faire des cachettes, des abris, des labyrinthes. Comme dans la nature, elles ont énormément de cachettes. On n'utilisera que de la matière naturelle. Donc là, j'ai utilisé de la pierre, de l'ardoise et de la racine. Donc on leur apportera un maximum de cachettes. Et dans la vidéo numéro 2, qui sera intitulée plantation, il va falloir un maximum planter également pour les bacs communautaires. Pareil pour les nanocubes. Pour ce type de poisson, il faut un maximum planter. On évitera les zones de vide, surtout dans les bacs communautaires, parce que si les femelles sont toujours à la vue de l'une de l'autre, ça les stresse et c'est comme ça qu'on lance les bagarres. Donc dans la vidéo 2, je vais vous montrer comment je vais le planter, maximum planter. Bien sûr, en premier plan, il y aura des plantes décoratives de petite taille, style gazonnante. En milieu plan, il y aura de la plante décorative, mais qui monte un peu plus en hauteur pour casser la vue. Cela permettra aussi de casser le courant et qu'elles se sentent protégées. On évitera les zones de vide. Et en arrière-plan, je vais mettre de la plante dite proliférante, donc de l'éodée, de la cératophyllum, de la camomba. Il y aura tout ce qu'il faut. On va un maximum planter cet aquarium, mais pour ça, il faudra aller voir la vidéo numéro 2 qui arrive juste après. On n'utilisera bien sûr que de la matière naturelle. Là, j'ai mis de la pierre, j'ai mis de la racine, un sol technique naturel. Sur les racines, je viendrai installer de la mousse et de l'anubias. Ça, c'est plus pour le côté déco, mais il y aura énormément de plantes tout autour. Le fait aussi de connaître son volume d'eau va vous permettre de choisir correctement votre matériel. Là, j'ai utilisé le chauffage ProTemp S100 pour un volume de 50 à 160 litres. Je vous conseille vraiment cette marque que vous trouvez également sur notre site internet de la marque JBL. Très pratique, très fiable. Pour une question de choix, j'utiliserai pour cette cuve une filtration la plus grosse, Exhauster. Pourquoi? Parce que cette cuve est placée sur une batterie avec un compresseur à air, donc c'est pour des choix économiques en termes d'énergie. Et je me suis amusé à installer un rejet à l'opposé de la filtration qui apportera une mini cascade pour éviter le courant. Mais par contre, ce type de filtration est top pour un apport d'oxygène. Pour l'éclairage, j'utilise et je vous conseille fortement, comme nos aquariums nanocubes, la marque Aquael. Là, c'est une rampe LED spéciale plan adaptée à cette cuve de 80 à 107 cm. Différentes tailles existent directement sur notre site internet, mais c'est exactement la même chose que pour celle de nos nanocubes. La lampe spéciale plante. Une fois que vous avez tout mis en place, le sol, la décoration, les cachettes et tout le matériel nécessaire, on va le faire monter légèrement en eau jusqu'à environ cette hauteur, donc 7-8 cm. Pas plus. Comme ça, ça va nous aider à planter correctement notre aquarium. Une fois que votre aquarium sera correctement planté, là, on va le faire monter au maximum. Donc, à 1,5 cm du bord. Par la suite, je vais rajouter un cache de protection que je vais faire sur mesure. Donc voilà les amis, comment monter dans un premier temps son bac communautaire pour accueillir confortablement des femelles bêta. N'hésitez pas à suivre la prochaine vidéo qui arrive juste après, la plantation. Bonne journée à vous et à très bientôt.